travaille donc aux Deux Alpes, sur la station des Deux Alpes. Je suis en fait sur le service logement et l'accueil saisonnier qui a été mis en place donc depuis une dizaine d'années. On évalue donc sur l'ensemble de l'Oisans, on évalue le nombre d'emplois saisonniers à 3500, donc ce qui était énorme. Par exemple, nous ici aux Deux Alpes, je crois qu'on a jusqu'à 1700 offres d'emploi. Il y a eu toute une démarche qui est partie du pôle emploi. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins au niveau du logement pour les saisonniers, puisque les employeurs n'avaient pas de ressources immobilières pour les loger dans de bonnes conditions. Donc nous, ici, il y a 10 ans, il y a eu une volonté politique, associative, par le biais d'une association qui s'est créée dans les locaux, à côté et parallèlement à l'emploi, pour accueillir les saisonniers qui arrivaient en intersaison, qui ne savaient pas où ils allaient travailler, qui arrivaient souvent sans argent, qui n'avaient pas de logement et du coup qui étaient un petit peu en difficulté sociale. Donc cette association a permis de professionnaliser au fur et à mesure des années la mise en place d'un accueil saisonnier et d'un service logement. Donc d'abord par le service logement et ensuite l'accueil saisonnier s'est développé pour proposer différents services aux saisonniers au niveau par exemple des conditions de travail, des contrats de travail, des services de proximité. Jusqu'à présent, on est donc les seuls à avoir mis en place ce système au niveau du service logement. Donc c'est un système qui est très particulier mais qui est très intéressant à la fois pour les employeurs, pour les propriétaires et pour la collectivité, puisque on a décidé de mobiliser des logements vacants, donc des logements qui ne vivaient plus durant la saison d'hiver parce que ils étaient soit vétustes, soit les propriétaires étaient eux trop âgés pour s'en occuper et donc ils ne voulaient pas louer directement aux saisonniers puisque derrière il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes de paiement de loyer, de dégradation, etc., etc. Donc nous en fait en tant que service public, on a réussi à établir une confiance entre donc, les propriétaires, nous-mêmes et les employeurs qui logent eux-mêmes leurs propres salariés. Et c'est ce fonctionnement qui est quand même exceptionnel jusqu'à aujourd'hui, qui reste exceptionnel, puisque nous sommes les seuls à avoir mobilisé des logements dans le parc privé. Par ailleurs, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites où la collectivité était obligée d'investir en fait sur des bâtiments. Le fonctionnement n'était pas toujours idéal puisque on avait une concentration de saisonniers dans un endroit bien particulier. Nous, on a vraiment trouvé un système qui finalement convient à tout le monde puisque le service est gratuit à la fois pour les propriétaires et à la fois pour les employeurs. Et les employeurs, ça leur permet de loger donc, leurs salariés dans des conditions décentes, de fidéliser du coup le salarié sur du long terme. Et les propriétaires sont totalement rassurés étant donné que pendant 5 mois, ils n'ont rien à gérer et que nous, on a la garantie de l'employeur en cas de problème. Notre expérience en fait intéresse forcément beaucoup de collectivités. Donc on a beaucoup de collectivités qui sont déjà venues ici nous rencontrer pour voir comment on avait mis en place ce service. La délégation donc, de Chamonix-Mont-Blanc et qui souhaite mettre en place le même système, bien sûr en tenant compte des spécificités des territoires de chacun.